Bonjour. Salut Lohan, comment vas-tu? Ça va, un peu dur ce matin, mais ça va. Ah, pareil, un peu dur pour moi aussi. J'ai fini mes cours à 2 heures du matin. Ça pique un peu ce matin, hein. Ah oui, je comprends. Ça pique un peu. Allez, on est Je parti. comprends. Juste, Alors, on m'avait posé la question pour le bulletin et l'aspect. Du coup, j'ai le bulletin devant moi en ligne. Donc, si tu veux, je peux faire une copie d'écran ouais, et te l'envoyer. tu vas faire un. Alors, dans ce cas-là, tu vas faire un screen, tu vas me l'envoyer, d'accord? Ouais. Et on discute des SP en fin de séance. Ok. Ça te Pas de va? souci. Ouais, très bien. Ouais, envoie-moi le screen tout de suite, comme ça j'enregistre les notes. D'accord? Ok, mais le truc, c'est que c'est plus grand que mon écran. Donc, je dois reprendre plusieurs screens. Ils n'arrivent pas à te les mettre sous format PDF? Euh, ah si, voir le PDF. Est-ce que je peux carrément te l'envoyer en PDF comme ça? Ouais, ouais, tu peux m'envoyer en Si PDF. je... Tu veux mon adresse mail ou tu as accès à WhatsApp via ton PC? J'ai accès à WhatsApp via mon PC. Ok, super. Document. Euh, hop. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, première, ouais, c'est ça. J'ai envoyé ça au groupe. Bah, tu l'envoies sur le groupe. Attends, je prépare la simulation, comme ça, je vais la faire tout de suite. Hop là, non, ça c'est bon. Donc, je l'ai bien reçu. Bien, Lohan, on va terminer aujourd'hui, normalement, le second degré. Ok, Donc, on a vu pour le moment les choses relativement les plus simples. Résoudre une équation du second degré, donc à partir du déterminant, d'accord? Il y a une dernière chose qu'on n'a pas vue dans le second degré, c'est ce qu'on appelle les formes canoniques, ouais, d'accord? Donc, je vais te mettre un premier exercice. Alors, les formes canoniques, on va les balayer relativement rapidement, d'accord? Puisque en soi, si tu les maîtrises pas, pour le baccalauréat, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. D'accord? Est-ce que tu vois l'exercice? oui, OK. Comme d'hab, je te laisse travailler. Si tu sens qu'à un moment donné, tu es perdu, tu dis Laurent, j'y arrive pas. OK? ok.
Laurent, est-ce que je Oui, peux peut-être sur la forme canonique, s'il te plaît? ouais, bien sûr. J'ai commencé à calculer alpha. Est-ce que du Alors, coup, je vais il y a essayer. la forme déjà, est-ce que j'ai mis A, entre parenthèses, x moins alpha au carré, plus B, Ouais, ok. plus bêta, est-ce que c'est bon? Ouais. Du coup, après, j'ai fait alpha moins B sur 2A. Attends, bouge pas. Je cherche. Donc ça, c'est la première définition de la forme canonique. Ouais. Et je te mets juste au-dessus. Voilà. Tu as les valeurs de alpha qui sont là et de bêta qui sont là. Ok, merci.
Laurent, j'aimerais bien que tu m'aides un peu parce que sur Ouais. l'exercice entier, parce que la forme canonique, je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu aurais trouvé comme forme canonique? Moins 5 entre parenthèses x, moins 3 sur 10 au carré, plus 49 sur 20. Ouais. Alors en réalité, c'est euh, A facteur de... La forme canonique, elle est ici. A Euh, facteur de x moins alpha. Donc ça va te donner 5 facteur de x moins 3 dixièmes au Ah, c'est carré. pas un moins devant le 5. Ouf, oh la vache. D'accord? Moins 49 vingtièmes. Non, mais j'ai cru que c'était moins 5 depuis le début. Non, non. Donc ça, c'est ta forme canonique. Ah, ça fait pas grand-chose. Ouais, c'est bon, j'ai ça. Alors ensuite, on te demande de factoriser l'expression. D'accord? Ouais, Donc, pour factoriser l'expression, là, l'astuce, le 49 sur 20, c'est de le faire rentrer dans la parenthèse. D'accord? Et donc, tu vas avoir 5 facteurs de x moins 3 dixièmes au carré, moins 49 sur 100. Comme je le rentre, il y a le coefficient 5 qui rentre en jeu. D'accord? Donc, pour le neutraliser, je multiplie le dénominateur par 5 et ça se transforme en moins 49 centièmes. ok. Ok, Loan. Ouais, Tu remarqueras que 49 centièmes, pour info, c'est 7 au carré sur 10 au sur carré. 10 au carré. D'accord? Et du coup, ça te Ouais. permet d'avoir une forme a carré moins b carré. Et ça, on sait que c'est égal à a plus b facteur de a moins Moins b. B. Avec a égale x moins 3 dixièmes et b égale 49 centièmes. Ok. Et b égale 7 dixièmes, excuse-moi. B égale Et 7 c'est le dixièmes. dixième. Ok. D'accord?
J'ai trouvé un résultat, mais je suis pas sûr. Je trouvais x-1, x-4/10. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, pour les graphiques, là, je sais pas. C'est pas du tout. Non. Ok. Donne-moi un instant.
Bien. Alors, ton coefficient, il est égal à combien? Ton coefficient A, 5. il est égal à 5. D'accord? Il est positif. On est d'accord? Oui. Donc, d'office, on sait que ça ne peut pas être la figure C. D'accord? Oui, parce que la courbe, elle est... Enfin, oui. OK. Ça, non. Ouais. Alors, d'après la forme canonique, le sommet, il est atteint en alpha. D'accord? Ok. Alpha, tu me l'as calculé, c'est 3 dixièmes. On est d'accord? Ouais. Donc là, dans la figure A, tu as t'as deux valeurs pour les sommets, d'accord? Tu en as une qui est positive, une qui est Qui est négative. négative, d'accord? Donc ton sommet va être atteint pour une valeur positive, c'est-à-dire la figure A, d'accord? Puisqu'on voit Pas bien que positive. ici, Oui. on est positif, puisque X va être environ égal, a priori, à 3 dixièmes. La Mais B, en je comprends valeur pas, de parce qu'en I. fait, Ouais. il y a un moins devant le 3 dixième. Non, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de alpha pur et dur, moins b sur Ah, ok. 2a, d'accord? Ok. Donc, moins b sur 2a, ça fait moins 3 sur 2 fois 5, d'accord? Donc, Oui. tu obtiens bien moins par moins plus 3 Oui, dixièmes. ok. Ok, D'accord, ok. Nolan? Ouais. OK. Alors, ensuite, donc, tu dois savoir faire des tableaux de variation. Ok. Mais juste, il n'y avait pas un exercice 4 sur l'exercice d'avant? En bas? À déterminer alors les Oui. coordonnées. Oui, si, les coordonnées. Donc, le sommet est Le atteint en sommet 3 3 dixièmes. dixièmes. D'accord? Donc, calcul pour avoir les coordonnées en X, donc c'est 3 dixièmes. OK? Pour calculer les coordonnées en Y, tu vas devoir me calculer F de 3 3 dixièmes. dixièmes. Je te laisse me faire le calcul. Juste, je comprends pas. Les points en F, enfin en Y et en X, c'est-à-dire Alors, déterminer alors les coordonnées des points remarquables. Alors, en fait, il faut que tu détermines les coordonnées B, C, D. de A, B, C et D. D'accord? Alors, concernant le point C, on sait que c'est le sommet, c'est l'extrémum de notre fonction. Tu es d'accord? Oui.
On a dit qu'il était en x égale 3 dixièmes. Oui. D'accord? Donc, on sait que ici, on est en 3 dixièmes. OK? Maintenant, reste Ok. à trouver sa valeur en y. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Et pour trouver la valeur en y d'un nombre, c'est calculer son image. Donc, il faut calculer f de 3 dixièmes. D'une manière Ok. générale, Nolan, quand tu prends une fonction, imagine ici, j'ai la fonction f de x égale x au carré plus 1. D'accord? Oui. Ici, x égale combien? 1. Comment je fais pour calculer la valeur qui va se trouver ici, en y? F de 1, donc 2. Donc, on sait qu'ici, on sera en 2. D'accord? Donc je prends la fonction h de x et je mets 3 dixièmes dedans. Tout à fait. Ok.
Tu as le droit à la calculatrice pour t'aider, hein, Loane, hein. Oui, oui, j'ai déjà utilisé. Euh, c'est juste que là, je comprends pas du coup pour A, B et D. Alors, B et D, X, Y sur X. ces deux points-là, c'est là où le polynôme est égal à zéro. Tu es d'accord avec moi? Oui, Quand tu regardes la forme factorisée, tu m'as dit que tu avais obtenu 5 X facteurs de moins un. x moins un plus facteur de x plus 4 sur 10, c'est ça? Mais 4 sur 10. Comment tu résous cette équation pour que ça soit égal à zéro? Je recopie l'équation que tu as trouvée juste en dessous. En factorisant, tu m'as trouvé f de x égale 5 facteur de x moins un facteur de x plus 4 dixièmes. Oui, D'une manière générale, il faut que ça soit égal à zéro. On est d'accord? oui. Quelle est la condition dans une multiplication pour qu'elle soit égale à zéro? C'est multiplié par zéro. Quand on a par exemple A fois B fois C égale zéro, si A égale zéro, le résultat égale zéro. Zéro. Si B égale zéro, le résultat Le résultat global égale égale zéro. zéro. Si C égale zéro, le résultat global est égal à zéro. Oui, Donc la conclusion, bon, 5 va toujours rester 5. On est d'accord? oui, Donc on va avoir x moins un égale à zéro et x plus 4 dixièmes est égal à zéro. oui. Dans ta première équation, x moins un égale zéro, x X égale égale combien? 1. Ouais. Donc ici, ce point-là aura comme coordonnée 1. Dans x plus 4 dixièmes égale zéro, x égale combien? Moins 4 sur 10. Donc ici, on aura moins 4 sur 10. Ok. D'accord? Et pour le point B, il faut résoudre f de x égale zéro pour le point B, puisqu'on est sur une ordonnée y. Tu le vois bien ici, le point B, y Oui, égale zéro. oui, Donc ça veut dire que h de x doit être égal à zéro. oui. Donc tu dois résoudre h de x égale zéro. Ok.
Ok, c'est bon, j'ai tous les points. T'as tous les points, c'est bon? Ouais. Ok. Alors, je te demande un instant. Alors, t'as trouvé combien pour le dernier point? 1-0. Ok, parfait. Ça marche, Johan? Ouais. Allez, fais-moi le tableau de variation de la première. Du coup, j'ai fait le tableau de variation. Tu me l'envoies? Donc, j'ai mis
Le un enfin, en tant que dans la zone de X, en haut, En tant que racine, ouais. en tant que racine, oui. Et après, ça monte et ça descend. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Allez, vas-y, continue pour le G.
Nohan, Oui. on va arrêter là pour aujourd'hui. On va parler un peu de ton bulletin. Ah oui, ok. D'accord? Bon, la forme canonique, tableau de variation, j'insiste pas parce que pour la poursuite de tes études, c'est pas un élément essentiel. Ok. D'accord? Alors actuellement, si je lis ton bulletin, tu as trois SP, Ouais, maths, physique, chimie et SES. On est bien d'accord? c'est ça. Alors, côté simulation pour le bac, donc toi, tu as deux options, si je ne me trompe pas. Tu as Euh, l'option sport. oui. Est-ce que l'anglais pour le bac est considéré comme une option? Ah, la cello, oui. Je crois que Ouais. je sais plus. Je crois, il y Ouais, a un si, si. truc à la fin. Ouais, je pense que l'anglais LV section doit être considéré comme une option. Donc, toi, pour avoir ton bac, tu as besoin de 1080 points. D'accord? Ok, je sais pas trop ce que ça représente, mais Alors, en gros, si tu 80. veux, le total de tes coefficients du bac ça fait 108. D'accord? Tu as 108 coefficients, OK, qui vont te permettre de déterminer une note au baccalauréat. D'accord? Ok, À titre d'exemple, que ça soit l'histoire, l'anglais, les deux matières de langue, l'enseignement scientifique, chacun représente trois coefficients. D'accord? Ils sont coef 3 chacun. D'accord? Donc, en ok. tout, toi, pour avoir ton bac, il te faut 1080 points. OK? À ce stade, Ah, ok. d'accord? À ce stade, et sans prendre en compte les spécialités, tu as déjà 250 points d'assurés au vu de ton contrôle continu. D'accord? Ce qui franchement est pas mal du tout. D'accord? Ok. Mais du coup, je veux juste savoir, c'est quoi à peu près les moyennes de points à la fin de l'année de première? Moi, j'obtiens une moyenne de contrôle continu global sans prendre les spécialités à 15,70. D'accord? Donc, ça te permet d'obtenir 250 points déjà sur le contrôle continu de l'année de première. D'accord? Ok. Aujourd'hui, tu as donc trois spécialités, maths, physique, chimie, SES. Oui. Il faut savoir que la spécialité que tu vas abandonner, d'accord, Physique. elle va être coefficientée 8 sur l'année de première. D'accord? Et que l'année prochaine, les deux spécialités que tu vas garder, elles auront par contre comme coefficient 16. Hmm. Ouais. C'est ça. D'accord? Quel est ton parcours pour la suite après ton étude ton année de terminale? Tu as déjà une idée ou pas? Ouais, j'aimerais. Bah, ça dépend. J'aimerais partir. Le mieux, ce serait de partir en école d'architecte ou de design à l'international. Mhm. Et après, si c'est pas possible, je resterai en France. Mais en tout cas, ça restera sur le design et l'architecture pour l'instant. Je suis bon, c'est carrément là-dedans. Ok, donc de manière certaine, malheureusement pour toi, est-ce que tu as conscience que l'option maths est inévitable l'année Ah prochaine? oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, oui, mais c'est pour ça. Enfin, je comptais lâcher physique de toute façon. Donc tu comptais lâcher physique, tu sais déjà ton Mm. choix de... Ok, Ah oui, oui, donc oui. si tu comptes lâcher physique, tu as 13. Donc ça veut dire que tu as déjà, et je te promets, c'est un bon résultat, d'accord? Tu as déjà 354 points pour ton bac. D'accord? En fin de première, 354, c'est pas mal. D'accord? Sachant que là, tu as deux épreuves qui vont arriver. D'accord? L'oral de français et l'écrit de français, Mm. et qui vont te permettre de glaner jusqu'à 400, 5 fois de 10, qui vont te permettre de glaner jusqu'à 200 points. Ah oui. D'accord? Parce que chaque Ok. épreuve,
Chaque épreuve de français, c'est coefficient 5, d'accord? Donc, l'épreuve de français à l'oral va te permettre d'obtenir une note sur 20 qui sera multipliée par 5, donc 100 points 100 points. maximum. Et l'épreuve d'écrit, notée sur 20, coefficient 5, va te permettre d'obtenir 100 points supplémentaires. Oh, après, faut que j'y 20, mais oui. D'accord? Alors, Ok. quand je vois tes bulletins du premier semestre, si on part sur le même, sachant que généralement à l'oral, vous avez toujours de meilleures notes qu'à l'écrit, d'accord? Mais imaginons tu as 12 à l'écrit et 12 à l'oral, d'accord? Ça veut dire que tu as déjà 474 points pour ton bac. OK? Ok. Ce qui, pour un élève en fin de première, 474 points, c'est pas mal. Franchement, Ok. c'est pas mal. D'accord? Maintenant, si je continue ma simulation jusqu'au bout, à supposer que tes notes en histoire-géographie, en langue, en enseignement scientifique et en EPS soient identiques l'année prochaine et qu'il n'y ait pas d'effondrement, d'accord? Tu aurais donc 768 points d'assurés, ce qui voudrait dire que sur tes 4 épreuves de terminale, il faudrait que tu aies au minimum 6 sur 20 pour avoir ton bac. Ah ouais. Ok. D'accord? Donc, en gros, au vu de ton bulletin de l'année de première, à ce stade, aujourd'hui, le 2 mai 2025, ton bac, si tu maintiens ce rythme-là dans toutes les matières, d'accord, ton bac, c'est une formalité. D'accord, Ok. Loan? Maintenant, on continue la simulation jusqu'au bout. SP1 maths, donc globalement, actuellement, tu es à 10. SP2 SES, tu es à 14. Philosophie, on va partir sur une note moyenne de 10. Grand oral, on va viser le 14. D'accord? Ouais. Ça veut dire que Ça va. selon mes projections, et il manque la note de MC. Tu as déjà eu ta note de MC au deuxième semestre? Ou deuxième semestre, non, j'ai pas eu de note de MC. Mais déjà le premier, est-ce que j'ai eu une note? Je sais même plus. Non, le MC, il n'y en a pas eu. Il a marqué qu'il évaluerait ça au deuxième semestre. D'accord? J'ai pas eu de note encore. Donc, sans prendre en compte les notes en EMC qui sont très faibles, hein, c'est coefficient 1, d'accord? Ah oui. Et en prenant en compte les notes que tu as, si on considère que les notes que tu as eues ce premier semestre sont les notes que tu auras le jour du bac, les 4 épreuves finales, d'accord? Ça veut dire qu'à ce stade, au minimum, tu as le bac avec la mention assez bien. Ok. D'accord? Sachant Avec des qu'avec 10 en philo. 10 en philo, donc il faudra voir comment tu vas appréhender la philo l'année prochaine, toi de ton côté. D'accord? Ouais. Sachant que la philo, c'est quoi F8, 160 points pour le bac. D'accord? Ah oui. Sachant que il y a une matière évidente où je vais être présent l'année prochaine. D'accord? C'est la maths P, coefficient 16. Ouais. Coefficient 16. D'accord? Ouais. Donc, on sait qu'on a cet été pour résorber les lacunes de maths. D'accord? Ouais. Je suis plutôt confiant. Alors, on ne va pas aller chercher un 18 sur 20 en maths, hein, ce n'est pas l'objectif. Hein. D'accord? Oui. Mais aller chercher un Bah 14 oui. coefficient 16, C'est bien. l'objectif, c'est quand je vois tes notes, et encore une fois, alors si tu pouvais juste t'améliorer un petit peu en histoire géo l'année prochaine, Ouais. d'accord? À première vue, au vu des premières estimations, le bac, normalement, tu l'as. Avec de fortes probabilités, la mention assez bien, tu l'as.
D'accord? Ouais. Il y a un beau challenge à se fixer, c'est d'aller chercher la mention bien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de penser. Il y a un beau challenge. Viser la mention très bien, ça paraît pour le moment mathématiquement un peu compliqué. D'accord? OK? Ouais. Mais il y a un beau challenge. T'as un beau bulletin de première, hormis l'histoire-géographie, quoi. Ouais. 18,6 de moyenne en anglais, 14,3 de moyenne en langue 2, 17,5 en enseignement scientifique, 13 dans l'enseignement de spécialité que tu vas lâcher. D'accord? Donc, je te dis, tu as à ce stade, et il faudra prendre en compte, bien entendu, le bulletin du deuxième semestre pour affiner les résultats. Mm. D'accord? Mais sur la base du bulletin du premier semestre, tu as à ce stade euh, tu as donc à ce stade, alors attends, je regarde si j'ai bien supprimé toutes les notes. Ouais, donc tu as 354 points déjà d'assuré pour ton bac sur un minimum de 1080. Donc c'est franchement pas mal, hein. Ouais. C'est franchement pas mal. D'accord? Donc Et- il faut que tu maintiennes ce rythme-là de travail l'année prochaine. D'accord? Et puis ben, le travail qu'on va faire ensemble concernant l'aspect maths. D'accord? L'objectif, c'est pas d'être à 10 sur 20, hein, c'est d'être au moins à 14, 15 sur 20, quoi. D'accord? Ouais. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Ça marche? Donc, Ouais. non, c'est plutôt pas mal comme l'objectif pour moi, il est très clair. On va attendre le bulletin de deuxième semestre pour affiner les résultats. D'accord? Euh, Mais en plus, tu as l'avantage, toi, d'avoir pris deux options et deux options où tu excelles. Donc, ça te fait des points en plus, si tu veux. Ah oui. Oui, ah oui, ok. D'accord? Je sais pas. Ok. Donc, la mention assez bien, normalement, elle est plutôt facilement atteignable. D'accord? La mention bien, il y a il y a moyen d'aller la chercher. Il y a une inconnue, et ça, on le saura que l'année prochaine, c'est comment tu vas appréhender la matière philosophie l'année Ouais. prochaine, quoi. D'accord? Et là, la philo, c'est une matière assez subjective, ça dépend du prof, d'accord? Ça dépend de ton affinité, d'accord? Donc, ça sera à voir l'année prochaine, d'accord? Ok. Mais j'ai une question pour les écoles d'architectes, par exemple, une mention au bac bien ou alors Oui, assez bien, oui. c'est correct. Ah bah oui, oui, oui. Mais ce qui est surtout important pour Parcoursup, pour les écoles d'architectes, c'est les appréciations, et les appréciations sur ton bulletin sont correctes, d'accord? Et ce qui est important, c'est d'avoir à minima la spécialité maths, d'accord? Et alors 10 en maths pour une école d'architecte, ça risque d'être un peu compliqué, d'accord? Mais on va travailler, toi et moi, pour augmenter cette moyenne. On a un an pour la faire monter, donc c'est largement faisable, hein. Ouais. C'est largement faisable, d'accord? Ça sous-entend, par contre, on est bien d'accord que l'année prochaine en maths, tu auras du travail personnel à fournir, en Oui, plus oui, de oui. tes heures de maths à l'école, en plus de nos heures de cours particuliers. Il va Oui. falloir que tu charbonnes sur cette matière-là, d'accord? Et Bah, puis, comme cette année, hein. il y a une épreuve qui sera préparée, qui sera très importante, c'est le grand oral coefficient 10, d'accord? Quand je vois ta manière de parler, etc., sachant que 60% de la note du grand oral, c'est sur la manière de te tenir debout, de parler, d'interagir, etc. On peut viser facilement à 14-15 pour ton grand oral, hein. Oui, Oui. je sais, c'est un de mes bons points, l'oral. Donc, Ouais, donc 14. Et puis le grand oral, c'est coefficient 10, hein, tu vois. ouais, faudra Donc, vraiment que je mette le point dessus, quoi. donc moi, de ce que je vois à première vue sur ton premier semestre,
J'attends de voir ton deuxième semestre pour te donner un avis définitif, d'accord? Mais en me basant sur ton premier semestre, le bac avec mention assez bien, normalement, sauf gros cataclysme, c'est fait. Ok, D'accord? Objectif, aller chercher la mention la bien. mention bien. Objectif, voilà, aller chercher la mention bien. OK? Alors, pense aussi à un truc, c'est que l'année prochaine, le sport, outre ton option, tu vas avoir, tu as le sport et sport en option, toi. D'accord? Ouais, Le sport, c'est coefficient 6, hein. D'accord? ouais. C'est coefficient 6 l'année prochaine, le sport pour Le toi. bac, D'accord? 120 points. Donc, c'est un de tes points forts où tu vas pouvoir aller chercher un max de points. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'objectif de la mention bien, c'est un beau challenge pour l'année prochaine, quoi. Ouais, D'accord? La mention très bien, vu tes notes en histoire géo, c'est ce qui va te biaiser. D'accord? C'est ce qui va te rendre la tâche compliquée. D'accord? Parce que là, ouais. tu as 11,60 de moyenne, coefficient 3. OK? Donc, ça risque d'être un peu compliqué de viser la mention très bien. Mais après, ton contrôle continu de l'année de terminale, il ne faut pas que tu le loupes. D'accord? Et on pourra revoir nos objectifs pour l'année prochaine. Ok, Ça très bien. marche? Est-ce que tu avais Ouais. d'autres questions, Nolan? Euh, non, pas forcément. Après, c'était juste, est-ce qu'il y a moyen de savoir les moyennes minimums que je dois avoir du coup l'année prochaine pour avoir au moins la mention bien dans chaque matière? Il ne faut pas voir par matière parce que tu as des histoires de coefficients qui sont à prendre en compte. D'accord? Ah oui, ok. Ouais, oui, c'est vrai. Euh, il faut compter en nombre de points. D'accord? Ok, je note alors. Si je fais une simulation en imaginant que tu aies les mêmes notes cette année, d'accord? En imaginant que tu aies les mêmes notes cette année, pour avoir ton bac, il faudrait que tu aies 6 sur 20 aux 4 épreuves finales De de moyenne, terminale. De terminale. mais 6 sur 20 sur chaque épreuve. Une moyenne de 6 sur 20 sur chaque épreuve et Ah tu as oui, ton bac. Donc, tu vois, normalement, c'est une formalité le bac pour toi. ouais, ok. D'accord? Objectif, mention assez bien, largement atteignable. Et objectif à se fixer, c'est au moins la mention bien, quoi. D'accord? Ouais, ok, très Ça bien. marche, Nolan? Ouais, Allez, à la semaine prochaine, jeune homme. ouais, mais à la semaine prochaine. Salut, merci Salut! beaucoup.